Ce midi, nous voulons te célébrer, accompagné des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins, des chœurs d'anges. Reçois la gloire, ô mon Dieu. Pour les séraphins, louez le Seigneur. Pour les chérubins, louez le Seigneur. Pour les chérubins, louez le Seigneur. Ô ange du Seigneur, louez le Seigneur. Ô ange du Seigneur, louez le Seigneur. Louons Dieu au son des Torahs et des balafons. Louons Dieu au son des Torahs et des olifants. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. Pour les séraphins, louez le Seigneur. Pour les séraphins, louez le Seigneur. Pour les chérubins, louez le Seigneur. Pour les chérubins, louez le Seigneur. Oui, ô ange du Seigneur, louez le Seigneur. Ô ange du Seigneur, louez le Seigneur. Pour les séraphins, louez le Seigneur. Pour les séraphins, louez le Seigneur. Pour les chérubins, louez le Seigneur. Pour les chérubins, louez le Seigneur. Ô ange du Seigneur, louez le Seigneur. Ô ange du Seigneur, louez le Seigneur. Louons Dieu au son des Torahs et des balafons. Louons-le au son des Torahs et des olifants. À lui honneur et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. Oh, les femmes, louez le Seigneur. Oh, les femmes, louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Pour tout saint de Dieu, louez le Seigneur. Louons Dieu au son des Torahs et des balafons. Louons-le au son des Torahs et des olifants. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Frères et sœurs, soyez bénis d'être à ce rendez-vous. Rendez-vous du vendredi que le Seigneur nous a donné. Et je voudrais commencer à vous annoncer que cette séance va connaître une belle réforme, je le crois, de la part du Seigneur, où ça va être des thèmes qui vont être développés par d'autres personnes que le berger et beaucoup plus techniques ou même spirituelles, pourquoi pas, des questions de dogme, de compréhension de la vision de Dieu sur ce monde. Et donc, ces hommes et femmes
de la communauté ou du milieu du clerc interviendront et nous aideront à mûrir dans notre foi. Et je crois que la première séance sera autour du 15 octobre où nous allons commencer par la question de la discipline. La discipline dans notre vie. Vie spirituelle, vie sociale, pourquoi pas vie politique, tout le reste. Et Dieu va nous aider à travers un frère, membre de la communauté, qui va s'en occuper et qui sera animé par une de nos sœurs qui seront là pour que ce soit un échange. Cette sœur va vous représenter en reprenant vos questions pour que ce frère puisse nous aider à comprendre l'importance de la discipline. Ça, je commence à vous l'annoncer. Et donc, il y aurait vraiment un changement dans le fond, changement pour que ce que nous vivons à l'Assemblée puisse être approfondi, mais réorienté dans la vie socio-économique pour qu'il y ait un impact, il y ait un lien entre la vie spirituelle et la vie sociale que nous avons. En tout cas, en attendant, soyez bénis pour les moments que nous avons, que le Seigneur nous donne. J'ai réfléchi sur un fait que je veux partager avec vous. C'est lorsqu'un homme est fort. Lorsqu'un homme est fort, quand je parle de fort, je mets dans la force une force matérielle ou une force spirituelle ou simplement une position dans la société ou dans un milieu spirituel. Donc, lorsqu'un homme est fort, il est adulé par beaucoup de personnes. Et beaucoup veulent être son ami. Il y en a même qui veulent se glorifier en disant « Mais j'ai parlé avec telle personne. » Imaginez dans notre société, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Mais j'ai dîné avec Donald Trump », vous avez l'impression qu'il est grand parce que Donald Trump est grand. S'il dit que, mais écoutez, j'ai dîné avec le pape François, et vous vous dites, mais attention, c'est quelqu'un d'important, il a dîné avec le pape François. Donc, nous racontons ces choses-là pour montrer que nous sommes influents, nous sommes importants. Mais je voudrais parler non seulement à nous, mais à tous ces hommes et femmes que Dieu a positionnés à un niveau ou à un autre. De se méfier donc des courtisans. Je veux surtout parler à nos hommes politiques. Parce qu'en Afrique, on peut analyser, on peut voir, particulièrement dans mon pays, le Bénin, des hommes et des femmes politiques qui s'alignent derrière un leader politique à un moment donné, qui le servent, qui courent et qui disent même qu'ils peuvent se coucher pour que lui passe sur eux. Et quand cet homme politique quitte le pouvoir, les mêmes personnes, en tout cas en majorité, il y a quelques exceptions, sont capables d'aller dire des choses qu'on ne peut pas dire à un homme sur cette même personne et se rallier derrière le nouvel homme fort du moment. Hier, nous voyons les hommes politiques de notre pays courir tous derrière. Et on a même entendu un homme politique, un président de notre pays dit « La biche ne peut se fâcher contre la rivière car elle reviendra y boire. » Parce qu'il y a de ses alliés politiques qui ont tenté de se fâcher et de se retirer. Et lui, en train de dire « La biche ne peut pas se fâcher contre la rivière, mais elle doit revenir y boire. » Et donc, les gens qui ont des positions sont vus comme les propriétaires de la rivière ou les gestionnaires de la rivière. Et comme tout le monde veut boire la rivière, tout le monde y va sans discernement et surtout sans personnalité. Et donc, vous pouvez observer que la vraie définition de l'intégrité, c'est la fidélité aux valeurs qu'on incarne.
si j'incarne des valeurs, je ne dois pas demain, selon que quelqu'un a la rivière et que j'ai soif, ou quelqu'un a la marmite et que j'ai faim, ou que quelqu'un est devenu Seigneur et que je vais être à la table du Seigneur, renoncer à mes valeurs, à mon identité. Je ne peux pas le faire. Et nous devons nous y méfier et commencer à interroger nos relations. Même les époux et les épouses doivent se demander, mais pourquoi je m'attache à ma femme ou à mon mari? Et le vendredi passé, j'avais commencé à vous dire que si le sentiment qui me lie à mon mari ou à ma femme est un sentiment justifiable, c'est parce qu'il me fait ça là que je l'aime. C'est parce qu'il est comme ça que je l'aime. Si ce n'est que ça pose un problème dans le fond. Nous devons nous interroger aujourd'hui, et même vis-à-vis de Dieu. Si je suis à l'église tous les jours, si je vais prier tous les jours, si je vais rencontrer, peut-être que vous êtes évangélique, j'en sais rien. Vous aimez aller chez le pasteur, ou chez l'imam si vous êtes musulman, ou chez le bokono. Vous devez vous demander, mais pourquoi j'y vais? Même quand vous dites, j'aime mes enfants, j'ai dû demander à une mère de famille, mais est-ce que toute l'inquiétude que vous portez là, est-ce que c'est à cause de l'enfant ou c'est vous-même? Parfois, votre enfant est malade et vous avez le souci de sa guérison. Mais votre motivation intérieure, je vous en prie, ce n'est pas l'enfant. C'est au cas où il meurt, tout l'espoir que vous avez placé sur lui, sur son avenir, serait gaspillé et c'est pour ça que vous êtes préoccupé. Il est question pour nous d'interroger la nature de nos relations et la qualité de nos relations pour être sûr que nous ne sommes pas corrompus. C'est pourquoi, pour moi, la corruption, le fait de donner à l'argent à quelqu'un pour obtenir une faveur ou de réclamer l'argent à quelqu'un pour rendre un service pour lequel on est déjà payé, ce n'est pas par là que commence la corruption. Ce n'est que la conséquence de quelque chose qui se passe dans le fond. Ce qui se passe dans le fond, c'est notre désir de manipuler les autres, de profiter des autres, de régler nos problèmes en nous servant des autres. En disant aux autres, mon ami, chéri, copain, tout ça, des mots qui sont vides, creux, parce que ces mots nous servent à régler nos propres problèmes au lieu d'être nous-mêmes une bénédiction pour les personnes avec qui nous sommes en relation. Écoutez, dans l'histoire de l'Église, et avant l'histoire de l'Église, dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1, on dit, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors, la question, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Ici, on n'a pas précisé qui a posé la question. C'est Matthieu qui rapporte. Mais je me dis, est-ce que celui qui a posé la question là, ou ceux qui ont posé la question là, ce n'est pas les fils de Zébédée? Parce que ces deux sont déjà allés chercher leur mère pour aller voir Jésus, afin de dire à Jésus, écoute Jésus, rassure-nous que les deux positions les plus importantes, tu nous les donnes. L'un à gauche, l'un à droite. Et leur mère est venue en appui. Et donc, ils disent, ils veulent la position tout de suite. S'ils demandent qui est le plus grand dans le royaume des cieux, est-ce que ce n'est pas déjà pour commencer à négocier la position? Vous voyez?
Au point où je me dis, quand dans Jean 14, Jésus parle de son Père, et Philippe lui dit, mais écoute, Jésus, montre-nous le Père, ça nous suffit. Tout de suite, Philippe parle comme s'il n'a plus besoin de Jésus. Il faut que Jésus lui montre le Père, parce que tellement, si lui, il parle de son Père, il est important comme ça, mais pourquoi on est avec lui? Il vaut mieux qu'on aille chez le Père. En même temps, et Jésus va lui dire, mais Philippe, je suis surpris que tu sois avec moi depuis ce temps que tu ne me connaisses pas. Parce que celui qui m'a vu, a vu le Père. Écoutez. Ce désir de l'homme, quand nous étions élèves, j'observais ça. Dès qu'il y a une femme phare dans la classe, tous les hommes se mettent ensemble, coalisent pour voir qui sera le préféré de cette belle femme. Ça, c'est quand on était élève. Et donc, tout le monde pourrait observer ça. Ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, on ne peut pas lutter efficacement contre la corruption si chacun en lui ne commence à combattre ce type de tendance. Pourquoi, par exemple, dans nos familles, quand il y a décès, celui qui apporte plus d'argent pour organiser des réceptions, si vous voulez, grandioses, sont bien vus, sont adulés, sont adorés. Et on dit, ah, toi tu n'as pas vu le tonton, il faut vite le saluer. Est-ce que tu n'as pas vu? Salue-le. On pousse tout le monde à idolâtrer quelqu'un. Alors, je parle pour ceux à qui Dieu a donné les moyens d'avoir des positions ou d'avoir de grands moyens. Ils doivent se méfier de courtisans qui finissent par les rendre orgueilleux. Il y a certaines églises dans lesquelles tout leader accomplit et crée systématiquement son église. Et heureusement, dans mon église, l'église catholique, tu ne peux pas. Quel que soit le leader que tu es, tu ne peux pas aller créer ton église catholique. Ne me dites pas que ce qui se passe à Guanamé, non, ça c'est... Vous allez voir comment Dieu gère ces choses-là. Et donc ce problème-là, j'essaie de montrer ses racines. Quand dans la famille maintenant, il y a deux personnes, écoutez-moi bien, deux personnes qui ont des positions fortes, qui ont les moyens, la famille se divise en deux. Si les deux-là ne s'entendent pas, la famille se divise en deux. Chacun soutient le camp dans lequel il mange. Moi, je le dis parce que Dieu m'interpelle. Pourquoi tu aimes tel frère? Pourquoi tu es attaché à tel frère? Pourquoi tu respectes tel frère? Est-ce le respect que tu dois à quelqu'un à cause de la dignité humaine ou de la grâce de Dieu en lui ou sur lui? Du coup, c'est Dieu que tu honores en l'honorant, ou bien à cause des intérêts, à cause de ce que tu pourrais gagner ou y perdre. Parce que dans ce cas, tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Et si on remet ces questions que je suis en train de poser en selle, vous verrez que nos milieux de vie seront assainis. Par exemple, au Bénin, personne n'aime dire la vérité à l'autorité. Même ceux qui critiquent le gouvernement, souvent, on se demande si ce n'est pas parce qu'ils ont faim. La preuve est que dès on leur propose à manger et on leur donne l'argent, ils changent de camp, ils changent de ton et ils parlent autrement. Et donc, ce n'est pas des valeurs qui fondent leur intervention. Ce n'est pas le souci du bien du peuple qui suscite les critiques. Mais c'est beaucoup plus à cause de
de leur intérêt et de ce qu'ils vont gagner. Mais ils se servent des besoins du peuple. Tout comme les gouvernants se servent aussi des besoins du peuple pour régler leurs propres problèmes. Finalement, nous construisons une société d'intérêt. Et une société d'intérêt finit par exploser. Une famille d'intérêt finit par exploser. Un regroupement basé sur les intérêts finit par disparaître, par imploser. Un groupe d'amis, et on dit c'est mon ami, même si vous êtes deux, c'est mon ami sincère. Et le but de votre communion n'est pas sain. La communion n'est pas saine. La vie que vous avez ne repose pas sur des valeurs. Vous allez finir par vous séparer. C'est pourquoi je vous dis, beaucoup de crises en couple naissent de là. Naissent de là. Sinon, pourquoi moi, si je suis une belle femme, je vais aller me mettre avec un homme qui a déjà 2 femmes? Qu'est-ce que je cherche? Et on va dire que c'est l'amour. Je n'y crois pas. Dans le même temps, la même femme qui a un mari, écoutez bien, hein, où elle est seule, et le même mari là va chercher une autre femme, elle est jalouse maintenant, elle pose des problèmes. Mais quand elle va dans une situation où quelqu'un a déjà 2 femmes, elle ne pose aucun problème. Et elle se met. Est-ce que c'est l'amour? Mais c'est quel amour ça? Nous les hommes, nous avons un problème. Nous avons un problème et il faut qu'on assainisse pour voir est-ce que ce ne sont pas ces problèmes qui sont source, qui sont la racine de l'essentiel des problèmes que nous avons. Regardez nos royaumes, même nos royaumes. Le royaume de Porto Novo, le royaume d'Abomey, le royaume d'Alada, c'était des frères qui se sont divisés et qui ont partagé le Bénin. Aujourd'hui, qui s'affrontent. Même les difficultés du Bénin, on pense, on soupçonne que ces difficultés viennent de ces niveaux-là. Où le frère peut trahir le frère. Allons plus loin. Mais que s'est-il passé entre Thomas Sankara et son ami, son frère? Que s'est-il passé entre Lumumba et son frère? Que s'est-il passé? Finalement, sommes-nous des frères? Parce qu'en Afrique, nous célébrons la famille. Nous aimons la vie familiale. Et le mot frère est un mot vaste. Mon cousin est mon frère. Ma cousine est ma soeur. Mon frère germain est mon frère. Mon frère est donc frère, frère, frère. Mais quel est le contenu du mot frère? Jésus dit à Marie-Madeleine, va dire à mes frères que je les précède en Galilée. Jésus a appelé ses apôtres, ceux qu'il appelait maîtres, il les a appelés maîtres. Après leur avoir dit, il les a appelés frères. Après leur avoir dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Parce que tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître. Maintenant, il les appelle des frères. Il y a une régénération. Jésus-Christ, en donnant sa vie, a racheté l'humanité, a ramené l'humanité sous la tutelle de Dieu, sous l'autorité de Dieu. En fait, Jésus a établi la filiation entre les hommes et Dieu en lui-même, de sorte qu'en lui, tout homme est devenu le Fils de Dieu. Et en ce sens, lui, le premier-né d'entre les morts, il peut appeler les autres ses frères. Voilà le sens que le Christ lui donne à frère. Et lui, il est capable, il a été capable d'aller mourir pour que ses frères puissent vivre, pour que ses frères puissent porter le nom de Fils de Dieu. C'est pourquoi désormais, par le baptême, on peut appeler quelqu'un Fils de Dieu. Parce que le baptême, c'est dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Mais voilà, moi j'appelle l'autre mon frère. J'appelle l'autre mon frère et je suis capable de le trahir, de le poignarder dans le dos. On mange ensemble et je fais des coups dans son dos et je le trahis. Et finalement, les gens
trouvent des excuses en disant que en politique, il n'y a que des partenaires de circonstances. C'est grave. Il faut que désormais les partenariats politiques soient sur des idéologies, sur des valeurs humaines. Nous sommes des humains et nous devons accepter des valeurs humaines. Et nous devons apprendre ces valeurs humaines à nos enfants depuis le bas âge. Leur enseigner qu'on n'a pas besoin d'aller ensemble à l'église avant d'être loyal l'un avec l'autre. Comment quelqu'un, tu travailles dans l'entreprise de quelqu'un, tu restes dans l'entreprise de la personne et tu écris une demande d'emploi à une autre entreprise, tu n'es pas loyal. Si tu veux partir, tu démissionnes. C'est bien. Et de ta maison, tu écris de tes demandes d'emploi. Si tu ne le fais pas, tu es déloyal. Ce n'est pas bon. Ça ne se fait pas. Quelqu'un te paye le salaire. C'est lui, il te paye le salaire. Tu prends son temps pour chercher à aller chez son concurrent ou bien aller chez un autre. Et souvent même, l'ordinateur que lui t'a touché pour travailler pour ses intérêts, tu le fais. Et ça existe chez nous. Et partout. Et ces choses-là sont des valeurs sur lesquelles nous devons revenir. Ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas une question de religion. C'est des valeurs humaines. C'est des valeurs humaines. Au point où on en arrive en Afrique que des gens qui s'appellent frères prennent des armes et se tirent l'un sur l'autre. Et ils s'appellent frères. Nous célébrons la vie, mais nous sommes en même temps homicides. L'Afrique célèbre la vie. C'est pourquoi il y a des manifestations tous les jours, tous les week-ends, je veux dire, dans des familles. Selon qui a décès, mariage, on célèbre la vie. Mais en même temps, c'est nous qui tuons nos propres frères. Mais sur des bases de quoi? Moi, j'ai regardé, frères et sœurs, j'ai regardé le Soudan. Ce qu'on appelle aujourd'hui Soudan du Nord, Soudan du Sud. Mais nous sommes des Africains, c'est des choses qui doivent nous interpeller. Comment vous pouvez comprendre que des frères se mettent ensemble pour estimer qu'ils étaient victimes de racisme parce qu'ils étaient noirs et que les Arabes les maltraitaient? Tout le monde a dit, ah, vous avez raison. Et on les a encouragés à créer Soudan du Sud. Est-ce que vous vous rappelez que les deux là, ils se sont divisés entre eux, ils ont pris des armes et ils ont tué le même peuple qu'ils sont censés défendre pour discuter qui doit être président et qui ne doit pas l'être. Pourquoi être président ou être chef, être responsable nous préoccupe si tant en Afrique? Pourquoi c'est être chef ou à côté du chef doit nous amener à nous tuer? Est-ce qu'on n'est pas important quand on n'est pas chef? Est-ce qu'on n'a pas de valeur quand on n'est pas à côté du chef? Quand on n'a pas l'influence du chef? Pourquoi cherchons-nous coûte que coûte être chef? Les trois frères qui se sont séparés pour trouver Abomey Alada, c'est pour que chacun soit chef dans sa zone. Et regardez, on dirait que le virus a même atteint les milieux spirituels. Dans les groupes, dès qu'on dit qu'on veut choisir le responsable, tout le monde agit comme s'il était dans le monde. On se combat, on se déchire, on s'entretue, on se calomnie pour être responsable, pour être chef, pour avoir le pouvoir de décision. Pourquoi tu crois que tu n'as de valeur que quand tu as l'argent, quand tu as une position? Non. Je me souviens que on a interrogé le pape Jean-Paul II. Les journalistes, vous savez, moi j'aime les journalistes à cause de leur métier. Et ils sont capables de pousser un homme à bout ou d'amener un homme à donner des réponses polémiques. Alors, ils se sont saisis du pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II. Et ils lui posent des questions. Et ils disent, mais quel est le jour le plus heureux de votre vie? Espérant que le pape réponde,
C'est le jour où on m'a élu pape et on a dit Abemus papam. Nous avons un pape. Et le pape leur répond, le jour le plus heureux de ma vie, c'est le jour où j'ai été baptisé. Parce que c'est ce jour que je suis devenu enfant de Dieu. Et c'est en tant qu'enfant de Dieu que je peux devenir prêtre, évêque, cardinal et puis être élu pape. Frères et sœurs, même si vous n'êtes pas baptisé, mais vous pouvez être heureux parce que vous partagez l'humanité avec des baptisés. Mieux, même si vous n'êtes pas chrétien, mais vous savez que les chrétiens disent que Dieu a partagé l'humanité. Le Fils de Dieu est devenu homme, au milieu des hommes, dans les mains des hommes. Mais réjouissez-vous au moins que Dieu partage l'humanité et que vous, vous êtes homme. Donc vous avez un lien avec Dieu. Le lien, c'est l'humanité. C'est quelque chose de plus fort. C'est plus fort que tout. N'acceptez jamais qu'une position, qu'une place, qu'une influence supplante, surpasse et prenne la place de la dignité humaine, de la dignité qui vous lie à Dieu. Il n'y a rien de plus grand. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons le même Père. Et parce que nous avons le même Père, si vous voulez le même Créateur, mais mon Créateur est mon Père, c'est Dieu. Depuis mon baptême, dans la mort et la résurrection de Jésus, je suis devenu son fils, son fils unique, l'unique engendré, Jésus-Christ. Et donc, ce titre d'enfant de Dieu, si vous voulez de créer de Dieu, nous rend plus célèbres que tout. Dans quel monde nous sommes? Et on dit quand on dit je suis le fils de tel président, ça nous impressionne plus que quand on dit je suis fils de Dieu. Les présidents sont-ils plus puissants que Dieu? Quelle position dans ce monde peut être plus importante que la position de Dieu? Étant donné que c'est Dieu qui élève et qui choisit les présidents. Ne me dites pas qu'en Afrique, il y a des fraudes et que ce n'est pas Dieu qui choisit les présidents. Non, toute autorité vient de Dieu, dit Saint Paul. Et tout peuple mérite le chef qu'il a. Donc si quelqu'un se plaint de son chef, il faut qu'il s'interroge lui-même qui il est pour comprendre s'il n'est pas comme ça. Si quelqu'un vous avez mis à faire de conteneur devant pour choisir un président, sachez que c'est vous qui aimez le conteneur. Lui ne vous a jamais parlé de conteneur, donc c'est vous qui avez un problème avec un conteneur. Donc c'est vous qui êtes le problème, ne vous plaignez pas. Parce que vous ne pouvez pas aller choisir un président sous prétexte qu'il y a un conteneur qui contient de l'argent, donc vous estimez que lui viendra vous partager l'argent alors que vous devez travailler pour produire l'argent. La règle n'a jamais changé. C'est le travail qui produit la richesse. Donc c'est nous qui avons un problème si nous sommes allés considérer conteneur. Donc tout peuple mérite le chef qu'il a. Donc à partir de ce moment, je dis que c'est Dieu qui positionne. Et donc celui qui positionne, c'est lui qui est important. Et lui n'a jamais dit que c'est ceux qui ont plus de valeur que lui positionne. Il n'a jamais dit ça. Lui positionne plutôt les gens en fonction des talents et des grâces qu'il leur a confiées. Et il y a des grâces qu'on te confie qui font que même quand tu n'es pas chef, tu es important. C'est vrai. C'est vraiment important. Ce n'est pas... si moi j'ai la chance de savoir balayer, mais il faut que je me réjouisse de ça. C'est pourquoi j'aime les Américains qui ont défini le caractère VIP. Celui qui sait balayer, il faut qu'il le fasse proprement. Il est VIP dans son domaine. On raconte qu'un jour, dans une assemblée charismatique, il y a un frère. Il n'a pas un grand charisme. Ce n'est pas forcément lui qui prend la parole. Ce n'est pas lui qui entend de beaux chants. Ce n'est pas lui qui a le charisme de révélation. Mais c'est un frère qui avait le charisme de service. Qui venait nettoyer les chaises pour, quand il y a les rassemblements, il était là, il nettoie les chaises, il balaye.
Et personne ne le comptait pour rien. Personne ne le comptait pour quelqu'un. Tout le monde pense que bon, enfin. Mais on pense que ceux qui prêchent, c'est eux les plus importants. Moi, je peux vous dire, c'est les travailleurs de l'ombre qui sont les plus importants. Pendant que le prédicateur prêche, ceux qui sont devant Dieu, les mains levées, c'est eux qui sont les plus grands. Parce que c'est eux qui sont à la face de Dieu. Un jour, il y a une manifestation, un rassemblement. Ce frère est tombé malade, donc il n'est pas venu. Et il n'y a pas eu foule. Et pourtant, les prédications étaient les mêmes. Au discernement, l'équipe s'est rendue compte que le frère n'était pas venu. Et c'est à cause de ça. Et donc, c'est sur son charisme de service que reposait la foule. Alors quand le frère est guéri, il est revenu à une autre manifestation et qu'il a repris son service, les foules sont venues comme d'habitude. C'est pourquoi je veux vous dire quelque chose. Faites attention des positions. Ne vivez pas des positions. Ne dépendez pas des positions. Ne dépendons pas des choses que Dieu nous a données, mais dépendons de Dieu. Cherchons à aimer sans intérêt. Cherchons des relations sans intérêt. Cherchons à rendre service là où on est sûr que personne ne nous rendra le service qu'on a rendu. C'est là ce qui nous sauve. Et j'en viens rapidement à quelques questions qui ont été posées. Est-ce que dans l'église catholique, les bains de rivière sont permis dans le but de la purification? Ensuite, la personne demande, j'aimerais demander si, en tant que chrétien catholique, il est permis d'aller faire des visions ou d'aller faire des consultations. Et s'il arrivait que, sans aller chez quelqu'un qui fait vision, tu le rencontres quelque part et il te dit des choses sur ta vie. C'est vrai. Est-ce que tu dois exécuter ces prescriptions? Bien-aimés de Dieu, à cet effet, je voudrais vous lire ceci. Je suis là dans le livre de Samuel. 1 Samuel 15, à partir du verset 22. Samuel dit, Yahvé se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices comme à l'obéissance à la parole de Yahvé? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité plus que la graisse des béliers, car c'est une rébellion le péché de divination. C'est une rébellion le péché de divination. Donc, la divination est un péché. Si vous voulez, lisez dans votre Bible 1 Samuel 15, verset 22. Si je vais voir X ou Y pour l'interroger sur mon avenir ou sur ceci, je fais de la divination. Même si chez nous, les gens commencent à entourer ça pour dire que oui, le phare est une science et ceci, oubliez cette affaire. Le principe d'aller chercher l'avenir pose un problème de fond. C'est comme si Dieu n'est pas suffisamment responsable, il ne s'occupe de rien. Il faut que je prenne soin de moi. Et pourtant, celui qui croit en Dieu considère que Dieu est son berger. Et le psalmiste dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me conduit vers des eaux tranquilles en restaurant mon âme. Ou encore, celui qui croit en Dieu se laisse conduire par Dieu. En fait, il s'abandonne dans les mains de Dieu. Il est comme un enfant dans les mains de Dieu. Et donc, la divination, ce que pose la divination comme problème, c'est le manque de confiance en Dieu. Et c'est ce manque de confiance qui est le vrai péché. C'est-à-dire que tu manques de confiance en Dieu, ça veut dire que tu ne sais pas qui est Dieu. Tu ne connais pas combien il est grand. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de faire confiance entièrement à Dieu et d'attendre Dieu. Donc, si tu vas faire de la divination, que ce soit par le phare ou par quelqu'un qui, je ne sais quoi, qui s'érige en visionnaire, je pense que tu te perds. Tu te perds. Écoutez, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai eu mon bac,
Je suis allé chez un prêtre de phare, conduit par les gens que vous savez, hein, c'est les parents. Ils disent oui, il faut aller. Je n'avais pas fait encore l'expérience du Christ, puisque je ferai cette expérience après. Et on a fait le phare et je devais faire les concours pour entrer à l'UNB. On a dit non, tu vas réussir, viens, on m'a amené. Et puis après, on m'a amené chez un visionnaire chrétien. Je ne veux nommer personne parce que je ne veux pas faire des conflits de religion. Je ne veux nommer de quelle région ou pas. Les deux ont dit que j'allais réussir. Ceux qui m'ont amené ont fait les sacrifices de tous les côtés. Mais j'ai lamentablement échoué. Sur 2 ans. Avant de comprendre, ce n'est pas mon chemin. Alors, je vous le dis, même si on vous raconte des choses qui sont vraies, il n'y a rien de surprenant. Les choses qui concernent votre vie, vous n'êtes pas le seul à le savoir. Si vous avez été enfant, il y a des gens qui vous ont vu enfant, non? Si vous avez habité au milieu, il y a des gens qui vous ont vu habiter. Les hommes comme des esprits. Et donc, ces esprits donnent les informations à ceux qui sont en contact avec eux. Du coup, ils peuvent vous dire des choses du passé qui sont claires. Mais le problème souvent, c'est qui révèle ce passé, dans quel but, et ensuite, quels moyens de règlement. Tous les moyens qui visent une vie de magie, vous devez en avoir peur. Une vie de magie, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Vous allez, je suppose, voir quelqu'un, un visionnaire, un devin, et vous lui dites, ah, vous êtes femme, hein, et vous dites, ah, mon mari, on a des difficultés. Et il vous dit, va acheter savon, va acheter parfum, va prendre un bain, après ton mari va t'aimer. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que ça veut dire que le sentiment de votre mari est manipulé. Ce n'est pas un sentiment naturel. Ça veut dire en d'autres termes qu'il ne vous aime en réalité pas. Donc vous avez forcé le sentiment. Par contre, quelqu'un qui est averti peut vous dire, posez des actes humbles, de soumission, etc. Ça va provoquer un sentiment naturel chez votre mari. Et il va vous aimer naturellement. Même si au départ, il vous aime parce que vous avez changé, il finira par se lever, par vous aimer, alors que vous êtes qui vous êtes. C'est ça que j'appelle magie. Je vais aller à un concours, au lieu qu'on me dise, va bien étudier, va faire tes exercices, va étudier pour que les autres. On pense qu'on peut faire des choses spirituelles pour aller réussir un concours, alors que c'est des gens qui vont corriger à partir de ce que tu as écrit, réponse à la science. C'est la même chose que nous faisons. Les gens ont finalement dit préparation psychologique. Nos équipes de foot doivent aller jouer. On se rappelle quand même les histoires des lions indomptables du Cameroun. Comment vous appelez, ce reportage que les Blancs ont mis sur la place publique pour ridiculiser l'Afrique. Alors que les Camerounais, avec Roger Mila, sont allés à des niveaux importants de la Coupe du Monde. Après, les Blancs sont allés faire, et c'est nous-mêmes, Africains, qui les ont amenés dans tous ces trucs pour montrer que c'est de là qu'on a manipulé les résultats des matchs. Mais eux, ils ne font pas ce type de préparation et ils gagnent les Coupes du Monde. L'Allemagne, qui aime le travail, le Brésil, la France vient d'avoir sa 2e étoile. Nous, depuis qu'on a commencé à dire ces choses-là, faire cette préparation psychologique, on n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Donc il faut qu'on change de fusil d'épaule. C'est ça que j'appelle les conceptions magiques. Il ne faut pas que l'orientation soit magique. L'orientation doit nous conduire vers 2 choses. L'amélioration de notre relation avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. Ensuite, le professionnalisme dans tous les domaines. Soyons professionnels dans toute notre vie, y compris dans notre ménage. Parce que être femme mariée, c'est une mission. Donc, un homme marié, c'est une mission. On doit être professionnel. Ça veut dire faire ton devoir de façon impeccable.
et après, sois en connexion avec Dieu. Finalement, je veux saluer Saint Benoît, l'homme de la réforme des monastères. Je veux saluer Benoît qui a dit ora et labora, travaille et prie. Ou bien prie et travaille. Ora, prier, labora, travaille. Quand tu tiens ces deux choses et tu le fais correctement, tu n'as pas besoin de devin. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin de Dieu. Et si tu as besoin d'un homme de Dieu, c'est en tant qu'il t'aide à améliorer ta relation avec Dieu et non que lui devienne ton Dieu. Faites attention. Quel est le type de relation que tu dois avoir? C'est cela. Si vous avez compris ces choses-là, vous verrez que on n'a pas besoin d'aller faire des consultations. Mais par contre, quand un homme t'accompagne sur le chemin, Dieu peut révéler des choses qui sont des éléments graves, mais vous verrez toujours que la référence, c'est de toujours retourner à Dieu, car c'est avec Dieu qu'on règle. Mais toute solution qui écarte Dieu, qui ne tient compte que des formules, on aurait dit de la magie, il faut s'en inquiéter. Il faut fuir. Finalement, c'est Dieu qui compte. C'est Dieu qui est tout. C'est Dieu qui a tout et c'est Dieu qui peut tout. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui qui commence, c'est lui qui finit. C'est à lui que nous devons retourner. Nous allons chanter Père, nous t'adorons. Pour clôturer cette séance. J'ai trouvé la vraie joie. J'ai trouvé la vraie joie. Transforme mon cœur.
frères et sœurs, nous avons besoin de réfléchir. Vous voyez que Dieu nous épargne cela. Tu vas dans la maison pendant que ton frère est vivant. Tous les l'enfant t'appelle tonton. La femme de ton frère t'appelle tonton. Maintenant, ton frère meurt. Et tu t'accapares tous les biens de ton frère au motif que tu es son frère et que tout doit te revenir. Où est la fraternité? Alors redevenons frères. Pour que ce monde se lève, redevenons frères. Les vrais frères tels que conçus par Dieu. Jésus, en donnant sa vie, c'était pour élever ses frères. Donnons nos vies pour élever nos frères. Ainsi, le mot fraternité retrouvera son sens. Et ce monde sera debout. Le règne de Dieu descendra. Que le règne de Dieu repose sur vos vies, vos familles, vos milieux de travail. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et à bientôt. Amen.